Chers amis, merci d'être avec nous. Voici une autre belle rencontre. Oh oui, je suis très très content d'accueillir Corinne Colimbellet, qui est notre invitée, installée sur ces canapés. Bonjour Corinne. Bonjour Marc. Je suis très très content que vous soyez là. Merci d'avoir fait le déplacement. Et merci d'avoir également de porter de belles couleurs qui s'harmonisent très très bien avec l'ensemble du studio. Voilà, ça vous va très bien. C'est gentil. C'est vos couleurs habituelles ou ce sont des couleurs que vous avez mises spécifiquement pour Non, c'est toutes les couleurs. Toujours comme ça. J'ai un couteau suisse multicolore. Paraît-il. Alors, on va parler évidemment, peut-être que vous ne connaissez peut-être pas Corinne, en tout cas si c'est pas le cas, tant mieux, parce que elle est quand même assez omniprésente, aussi bien en conférence qu'en atelier, qu'en audio, parce qu'elle collabore également sur bon nombre de supports audio. On va revenir avec elle, puis au travers bien sûr de ses ouvrages. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, eh bien vous allez tout savoir. Je suis très embêté, je vais vous dire pourquoi, Corinne. Parce que quand je regarde le nombre de titres qui vous collent à la peau, experte en neurosciences affectives et blessures émotionnelles, praticienne en métamédecine, psychologue énergéticienne, psychogénéalogiste et médium, auteure, conférencière, chroniqueuse. Tout ça. C'est le chemin. Je crois. Tout simplement. Quel est en tout cas le titre qui vous parle le plus dans ce que je viens d'énumérer? Je suis une accompagnatrice. Voilà. Je guide, je tiens la main. Puis je la lâche quand je pense que c'est correct. Voilà. Mais oui, je suis une accompagnatrice dans l'âme. Une accompagnatrice de vie? De vie, de l'humain, à tous les âges. Que ce soit avant la conception, pendant les premières années, puis jusqu'à la finitude. Voilà. J'allais dire, vous êtes une accompagnante de vie et la vie vous a aussi accompagné à sa manière, parfois très brutalement. On va voir de quelle manière, on va retracer votre parcours de vie, on va voir également ce que vous proposez pour ceux et celles qui ont envie de suivre vos enseignements et ce que vous avez à nous dire. Vous avez une très belle phrase qui dit « Le bonheur n'est pas une destination, c'est un voyage qui parfume l'être ». Oui. Quelle est votre définition à vous du bonheur? Mais c'est celle-ci. Je crois que je suis parfumée aujourd'hui de tous ces voyages-là, toutes ces propositions, de par tout ce que la vie a pu poser sur mon chemin, mais quand on pense qu'elle nous gifle ou qu'elle nous tarabuste un petit peu par ce qu'elle nous enjoint de vivre pour nous réveiller plutôt que le contraire, je pense qu'elle veut nous révéler ou nous réveiller. Enfin, du coup, je pense que tout est juste quand on dit tout est parfait. Peut-être après avoir un chemin comme le mien, peut-être on comprend que chaque mot est bien pesé. Tout est parfait. Et on comprend aujourd'hui, moi je comprends en tout cas que derrière toutes les misères, derrière toutes les blessures, tout ce qui s'est caché comme turpitude, enfin, il y a des cadeaux. Je les déballe, j'allais dire un à un au fur et à mesure du chemin que je fais. Voilà, ce sont des rencontres, ça peut être, même si j'en suis quelque part actrice, bien entendu, mais je pense que la vie m'offre aujourd'hui le juste retour où je devais être, tout simplement, parce que j'étais bien partie loin quand même. Oui, ça démarrait pas bien. Je suis très très admiratif de cette résilience. Oui, là, c'est vraiment ça, en fait. Que vous avez. Hein. Vous êtes au cœur de la résilience, proprement dite. Et c'est vrai que votre parcours, on va le regarder ensemble, mais il est absolument incroyable. Je voudrais qu'on montre un petit peu vos différents ouvrages, ce que vous avez écrit jusqu'à présent, avec notamment le petit dernier, S'élever au bonheur. C'est pour ça que je parlais du bonheur il y a un instant avec cette définition. Le bonheur n'est pas une destination, mais c'est un voyage qui parfume l'être. Et on va voir un petit peu d'où vous venez. Parce que vous avez, pour ceux qui auraient remarqué et qui auraient l'oreille et l'ouïe développées, vous avez cette petite pointe d'accent qui est très agréable. Vous venez de cette terre lointaine qu'on aime tant. Mais pas du tout. Je suis née dans le Périgord. Mais vous avez... C'est pas trop sexy comme truc, mais... C'est très bien, le Périgord. C'est super, on y mange bien. Exactement. On y mange bien. Mais en revanche, vous avez vécu au Canada. Et par contre, oui, il y a une période de ma vie... D'ailleurs, je suis toujours très liée
avec le Canada que je consulte beaucoup, toujours. Voilà. J'ai eu de belles amitiés comme Sylvie Ouellette, qu'on On connaît connaît, bien ici, bien voilà, qu'on sûr. connaît bien, voilà, avec qui on a fait des choses. C'est un beau chemin que ce pays-là, mais je suis ici bien, dans ma terre. Vous êtes ici chez vous et Oui, vous avez gardé quand même cette petite pointe d'accent à la ben, québécoise. je pense parce que je suis beaucoup en lien avec eux Ouais, aussi. ouais. Donc, quand on passe de 3 heures ou 4 heures ou 6 Ça heures revient dans une vite. journée avec des consultants qui parlent bien le caribou, là, Ouais. Ça c'est fait bien. cool. On en a reçu, il y en a plein qui sont Oui, venus s'installer c'est ici bien. et c'est très agréable. Oui, Alors revenons un c'est petit peu sur vous, sur votre parcours. Je dis quand même que vous êtes un exemple de résilience parce que la vie ne vous a quand même pas mmh. aidé. Est-ce qu'on peut dire ça? Parce que Mais quand vous dites aujourd'hui que tout est juste et ce qui devait oui, arriver oui, était parfaitement normal, on se dit quand même waouh. oui, bah, ça a commencé avec ma naissance puisque je suis née, j'allais dire bancal. Je voilà, je suis née issue d'une magnifique histoire d'amour passionnel, Mmh. mais qui n'était pas possible. Donc et qui a été pour un temps caché, donc bref. Donc moi je suis arrivée, avec, un pilier de père manquant, mais et donc ce que ça confère et ce qui va éclairer tout mon chemin et mes recherches aussi Mmh. sur l'empreinte affective, ce décalage en fait, on peut voir qu'on peut le rattraper un jour, même s'il nous manque un pilier, père ou mère, et ben, il est possible de faire des choses. Donc ça commence tout de suite là, hein, puisqu'il est pas là. Donc pas de papa, ça veut dire pas d'identité, puisque c'est le père qui nomme son enfant. C'est maman qui donne la vie, mais c'est le père qui nomme. Donc pas d'identité, pas de légitimité. Ce que je ressentirais très fort dans mon contexte environnemental mes premières années. Et donc j'irais m'isoler souvent, dans la nature ou auprès des animaux, Mmh. où je sentirais, heu, une incondition d'amour vers moi, que je leur rendrais bien parce que, bah, du coup, c'était pas assujetti à quoi que ce soit. Donc c'est voilà. Après bien sûr, je l'ai laissé de côté, mais j'y reviendrai, très récemment. Voilà, OK. Et puis après, ben, oui, le chemin se fait, il y a bah, ce qui est dur, ce qui est confrontant, c'est le travail et on se demande pourquoi autant de gens souffrent, bien entendu, quand on sait ce que c'était à la base, un outil de torture. Donc forcément, oui, j'ai beaucoup souffert dans cette partie-là parce que ma petite âme, enfin l'âme que je suis, était trop fragile, trop délicate pour cet univers-là. Donc j'ai fait un premier burn-out, puis un deuxième qui m'a amenée en maison de repos, que j'avais rien compris, hein. Je pensais qu'il fallait continuer, bosser beaucoup et tout ça. Mmh. Et en fait, c'est peut-être le départ. Là, ça a été le départ. De dire: «Il y a quelque chose qui est dissonant sur ma route». Et puis petit à petit, bah, les événements se sont enchaînés. Il y a eu des événements professionnels aussi, mais pas que. Et puis après, c'est tout de suite la santé, qui s'en est chargée puisque nous avons 3 fils, mais nous avons perdu une petite fille. Mmh. Et et 1 an, enfin 9 mois après la mort de Nina, eh bien, on m'a découvert une tumeur. «Tumeur où tu vis?» Mmh. Donc du coup, bah, j'ai dit: «Fallait que je choisisse la vie là plus tôt», et là, cette tumeur faisait 13 centimètres, n'était pas forcément opérable et je n'étais pas forcément, vouée à être en vie encore aujourd'hui. Donc je le suis et je m'en félicite parce que j'ai été chercher à l'époque méditation, retraite au monastère, Joe Dispenza qu'on connaît ici en France maintenant, mais qu'on ne connaissait pas. Et en fait, j'ai été m'enquérir de moyens de me soigner. Des Mmh. piqûres de buis par un homéopathe, un peu dans la campagne, qui taisait sa pratique à l'époque, enfin bon. Mais je me félicite parce que je n'aurais pas fait ça, j'aurais suivi un cursus, peut-être plus généraliste, mais qui ne m'aurait pas, permis d'être là. Alors, Donc je précise quand même, et on va évidemment y revenir dans le détail, mais je précise quand même que tout ce que vous allez dire ne permet pas de se substituer à un avis médical, un suivi médical, lorsqu'effectivement on se ah retrouve surtout face pas, à hein. une maladie comme, Ah voilà, comme une mais tumeur ou autre, hein. oh oui! Parce que vous parlez d'auto-guérison, hein? Là, c'est de l'auto-réparation, pour la plupart, le nettoyage
comme je dis souvent en conférence, c'est un nettoyage chirurgical que j'ai remis entre les mains de Joseph, ça s'invente pas, à l'époque, ce médecin, voilà, qui a fait vraiment le nettoyage chirurgical pour que tout soit clean. Mais, mais le 13 centimètres à 3 centimètres, c'est moi, par la volonté de ma pensée, en passant par cette énergie profonde du cœur et de l'amour que j'avais autre chose de plus vaste Mmh. qui m'attendait. C'est étonnant, hein, mais c'est ainsi. Je suis admiratif de ça. Je suis touché par ça. Oh, il y a beaucoup de témoignages, hein, de gens Oui, qui ont eu la possibilité comme ça, en faisant ce travail d'introspection très en profondeur, de oui, remise en question totale, qui ont des résultats, dans leurs analyses médicales qui sont assez bluffantes, quoi, hein. oui, Et c'est oui, votre cas, ouais. oui, je pense que j'avais choisi ce parcours-là et je pense que si je suis en capacité d'écouter ou de comprendre, de ressentir ce qui se passe chez l'autre sous de multiples angles, puisque pour moi, un accompagnement, cette accompagnatrice que je suis regarde de multiples plans. La voie karmique avec la mission, la voie transgénérationnelle puisqu'on épouse un maillage systémique, puis l'environnement épigénétique. On en parle plus récemment encore, c'est bien récent qu'on Mmh. parle d'épigénétique, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Et puis toute la voie périnatale. Donc du coup, quand on regarde un petit peu tout cet ensemble-là, bah, je crois que c'est la richesse de mon parcours. Le MI que j'ai fait à la naissance de mon troisième fils aussi, enfin, un moment où on me fait croire que c'est ma faute en fait, que j'ai dû faire quelque chose qui n'était pas correct alors que c'est une erreur médicale. Là, j'ai fait un choc anaphylactique au moment où mon enfant est engagé dans le passage. Donc lui va être impacté aussi sur son chemin de vie. Il est en totale survie puisque Mmh. sa maman, est-ce qu'il en est? Maman, elle reste ou elle part, en fait? Donc, vous voyez, oui, oui, des Mmh. moments très forts, très, très forts, très puissants. Vous dites Mais d'ailleurs oui, pardon, mais oui, non, je vous en prie. j'allais dire, je pense que la vie ne nous donne rien que nous ne soyons en capacité d'affronter. Donc si on affronte, j'allais dire, du costaud, du lourd, c'est parce que l'âme qui est là au cœur du personnage, elle est capable. Elle est capable. Avec le recul, vous êtes capable de dire Oui, ça aujourd'hui? oui, Quand vous êtes dans l'œil du cyclone, oui. c'est pas pareil. Non. Il faut Mmh. suffisamment de temps et de recul pour pouvoir, Ah tenir oui, ce genre de c'est discours. indéniable. Mmh, C'est indéniable. mmh. Oui, parce que quand on est dans les affres de la douleur, que ce soit le jour, la nuit, qu'on se demande si oui, c'est difficile de dire: «Ah merci la vie pour Mmh. l'expérience que tu me montres». Non, c'est sûr. On se demande: «Pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que je t'ai fait?» En fait, on n'a rien fait. On n'a rien fait de mal. Voilà, Oui, c'est ça, donc c'est face à l'épreuve, face aux offensives de la vie, vous vous dites: «Qu'est-ce que je dois apprendre? Quel est le message au travers de oui, cela?» moi c'est ça ma guidance, aujourd'hui, elle est toujours de dire: «Quoi qu'il t'arrive, quel que soit ce que tu traverses, enfin, ça ne te définit en rien. Cherche plutôt quel est le message ou qu'est-ce que la vie a envie de te montrer, que soit parce que tu t'es détourné de toi, soit parce qu'elle veut te montrer le vrai chemin qui est prévu pour toi. Tu t'en rappelles pas. Dans votre vie, quelle était, avant toutes ces épreuves, la dimension spirituelle? Est-ce que vous aviez déjà, cette, ces ressentis, Bah, petite ouais. et après, ben, c'est ça. C'est pour ça que quand je dis l'environnement épigénétique, il compte énormément pour ce façonnage-là, parce que c'est dans ces temps-là, des 12 premières années, j'observe, avec le temps, qu'il y a vraiment une manière de façonner des voiles, cuirasses ou plus, une belle armure là, OK, qui va faire que je vais pouvoir traverser tout un tas de trucs sans embûche. Bon, c'est de la bêtise parce qu'en fait, plus on fait ça, plus on s'éloigne de sa vérité. La preuve, c'est que quand on se dévoile, c'est comme si on permettait à la lumière de se faire à nouveau. Et on est de plus en plus, bien avec soi, mieux avec les autres, mieux avec la vie. Ça veut donc dire que c'est le contraire qui ne l'est pas, hein? Vous dites: «C'est au cœur de ces offenses que j'ai chéri la vie
Ah que oui, je la bénis, car oui, j'ai trouvé le chemin du cadeau d'amour que je suis corps, cœur et âme. oui, oui. En vous le disant, là, quand vous me dites ça, ça me Ça frissonne, ça ah! résonne? Ouais, ouais, Oui, ouais. c'est une grâce de vivre. C'est une grâce. Il y a pas de matin où j'ouvre pas les yeux, où je remercie. Je remercie, je m'endors et je remercie et je dis merci à longueur de journée. Gratitude, il y a des cœurs partout, en moi. Enfin, peut-être parce que c'est cette dimension-là qui est guérisseuse, peut-être, sur le chemin que les personnes prennent avec moi aussi. On vient pas à moi par hasard, Mmh. jamais. Alors ça, vous auriez pu justement cette énergie d'amour, dont Oui. vous parlez, vous Mmh. auriez pu la garder pour vous, la cultiver pour Oui. vous, mais vous avez envie de la Oh, je de vois la pas propager, de l'intérêt la là, alors partager, de la non, donner? moi j'ai toujours été très partageuse, donc et je pense que quand j'avais 4 ans, au jardin d'enfants, je donnais déjà mon 4 heures à ceux qui n'en avaient pas. Je regardais qui n'avaient rien pour goûter, alors je donnais le mien et un jour maman s'est fâchée. Elle m'a dit: «Tu ne dois pas donner si toi tu n'as pas» et en fait, un matin, elle a mis 2 goûters et elle m'a dit: «Tu me promets, un pour toi, un pour qui tu veux, mais tu ne t'oublies pas». Et en fait, à 4 ans, elle avait déjà compris, mais comme elle me rappellera tout au long de ma vie: «Tu n'es pas comme les autres, hein, toi». Et moi, j'ai jamais entendu quand maman disait ça, j'ai jamais entendu que ça voulait dire: «Ah, tu es pas comme les autres, toi, tu es compliqué ou ça va être difficile, hein. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de toi?» Pas du tout. J'entendais qu'elle voyait ma singularité, vraiment. Et d'ailleurs, vous dites, et c'est ça qui est une phrase qui m'a d'ailleurs étonné, vous dites: «C'est grâce à un certain goûter que ma maman a confirmé ma voie vers l'autre». C'est celui-là? C'est cela. Ce fameux Eh double oui, goûter? Ouais, incroyable, ouais. incroyable. Elle a toujours été, mais je pense que je suis la parfaite incarnation de leur amour, de leur passion et qui n'était pas autorisée. Donc du coup, moi, je vois bien que je transgresse un peu des interdits avec tout cet amour-là, des fois. Ça fait peur, Mmh, ça peut faire peur, trop d'amour. mmh. Quand vous avez, alors quand même on résume, hein, il y a quand même cette tumeur, il y a ces doubles burn-out, il y a la disparition de votre petite Nina, il y a quand même vos fils, Oui, hein, qui sont là. oui, Heu, Parce il faut tenir tout ça quoi, oui, dans les mains quoi. Il faut oui. faire face Mmh. à ces obstacles, hein, et à ces aléas de la vie, et en même temps, il faut maintenir, parce que les enfants sont là, parce que la vie continue, et cetera. Comment est-ce que vous allez vous construire, vous reconstruire et avancer? En donnant aux autres, encore, En partageant? en partageant. Et Donc je me suis rapprochée du secours, populaire, du secours catholique, des Restos du Cœur. J'ai donné mon temps, j'ai été puisque je n'étais pas en aptitude pour travailler une partie de temps, quelques années. Il fallait que je récupère pleinement mon énergie, ma vitalité, ce qui a été le cas. Puis après, c'était super, mais donc du coup, ça a été vraiment dans cette période-là où j'ai pu donner, voilà, pour accompagner déjà, voilà. sauf qu'après, vous décidez de prendre une dimension un petit peu supérieure, c'est-à-dire que vous décidez à un moment donné d'enseigner, proprement dit, d'accompagner, mais d'une autre manière? Alors, la transmission, elle est peut-être plus récente, elle a, une douzaine d'années, Ouais. vraiment. Avant, j'ai fait des tas d'expériences. Par exemple? Bah, je sais pas envie de dire tellement j'en ai fait. C'est, vendre des livres, vendre, heu, mais franchement, j'ai tout tenté. On avait même créé un système de compensing, heu, par exemple, bien écoute, toi tu veux acheter du vin, et bien un tel, vendait une prestation, j'en sais rien moi, je dis n'importe quoi, de charpente ou de ravalement de façade, je sais pas quoi et en fait, on mettait les gens en rapport pour compenser, non pas par de l'argent, mais par ou de la valeur ou de la compétence. Voilà, on avait appelé ça carte à faire. Mais bon, j'ai vendu de la lingerie, je me suis beaucoup cherchée, mais toujours l'humain était là.
Oui. C'était un point d'orgue, comme s'il fallait juste que je trouve voilà. Donc je suis revenue à mes amours, de départ, parce que j'avais mes études en même temps que les enfants, enfin bon, c'est vrai que j'ai un parcours, c'est vrai quand j'y pense et quand j'en parle, je me dis: «Mais oui, quand même, c'est pas catholique tout ça». C'est pas très commun. Pas commun, hein? Oui, oui, Ouais, oui. donc Donc il y a une dizaine, douzaine d'années, quel a été le déclic alors à ce moment-là, quand vous vous dites, qu'il faut peut-être, pardon pour l'expression, mais peut-être professionnaliser un petit peu les choses? oui, mais je reprends, j'ai dit: «Je vais reprendre, le chemin de me remettre à jour», enfin voilà, parce que entre la psy clinique et puis, là où je suis aujourd'hui, Ouais. voilà. Donc là, j'ai eu une boulimie. Donc j'ai été chercher les meilleurs apprenants, Salomé, Corneau, Janov, j'en passais des meilleurs, Sabat, Hammer. Je voulais comprendre, d'abord pourquoi, pourquoi, comment, Mmh. et donc à partir de mon propre cas, j'en ai fait un sujet d'étude et je me suis dit: «Mais peut-être, ah ah, je pourrais faire», et donc du coup, il y a 10 ans, j'ai conceptualisé Métamorphose. Voilà, ce cycle, qui va fêter ses 10 ans là. J'étais loin d'imaginer que ça durerait comme ça, mais voilà, un parcours comme j'aurais aimé en vivre. Mmh. Ouais. 7 mois pour se consacrer, dites-vous, hein? Exactement, mais en fait, c'est ça, quand on les voit avec leurs petites bouilles réjouies, qui reprennent le chemin de leur vie, qui se replacent au centre, en fait. Donc métamorphose, c'est quoi? Ce sont des ateliers? Métamorphose, c'est un groupe, donc c'est un accompagnement collectif. Ouais. Là, ils vont se retrouver un samedi par mois pendant 7 mois. On va commencer par l'empreinte affective, trouver le code qui s'agite tout au long de la vie, hein, on peut voir que, bah, je sais pas, tous les 8 ans, tous les 10 ans, il se passe des choses, mais on n'a pas compris quel est l'événement déclencheur de cela. Voilà. Hein, c'est comme ces petits, on peut parler de séisme et puis après des petites répliques là, comme on a vu avec le Maroc il y a pas longtemps. Mais du coup, dans notre biologie, c'est exactement ça qui se produit. C'est tout à fait juste de dire, et il y a des répliques, mais très exactes, au mois près. Donc, on peut le retrouver même sur le chemin ancestral, hein, Mmh. évidemment. Donc là, la première journée, pardon, c'est cela. Deuxième journée, on va visiter l'enfant intérieur entre ses 0 et 12 ans pour voir s'il s'est calé dans une, une posture particulière, et souvent, oui, à moins d'être un enfant libre qui est au gouvernail de sa vie, qui fait, vraiment tout ce qu'il a envie, qui est un être libre, qui réussit dans ses relations, sa profession, dans son amour, et qui a une santé florissante. Sinon, bien sûr, on voit bien que le plus souvent, c'est un enfant qui s'est adapté, qui s'est soumis à l'environnement ou aux situations que la vie lui a présentées. Mmh. Et comment faire? D'accord? Donc, 3e journée et 4e journée, on va visiter sur le plan primal, là, la peur et la colère. La peur qui nous fait, mais qui est l'antagonisme parfait à l'amour, Mmh. évidemment, et à commencer par soi, puis la colère, qui est une énergie incroyable, heu, qui a très mauvaise presse quand même, hein, parce qu'elle est trop facilement assimilée à la violence, alors que pour moi, c'est l'émotion qui est, hem, j'allais dire peut-être celle qui restaure l'intégrité. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre. L'envahissement du soi, le non-respect de l'intégrité, en fait, elle va générer ce sentiment-là qui peut aller de l'irritation à la fureur, avec des tonalités ou des couleurs différentes. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut nous réparer, elle veut la justice. Donc quand quelque chose n'a pas été juste, on est en pétard, bah, c'est Mmh. normal. Mmh. Bon, faut s'en occuper. Mmh. Et puis après, bah, on va aller cheminer sur la joie, l'émotion de joie, qui est pour moi une émotion de santé. La joie, elle est inhérente à l'enfant que nous sommes, petit enfant intérieur, qui est dans son instinct, dans son spontané. Donc, pour moi, tout ça, c'est correct. Puis après, il y a l'amour, une journée dédiée à l'émotion d'amour. Donc, l'émotion d'amour, la première, c'est la vibration affective que nous ressentirons ou pas. Et puis, en tout dernier, il y aura la manifestation. Voilà, la loi de manifestation de la vie. Et ça dure 7 mois? 7 mois.
Ouais. Et Donc là, c'est on se choisit, en fait, on se remet au sens. Pour ça, souvent, je dis, on se choisit, on ouais. se révèle et on se consacre. Nous sommes une âme que nous devons consacrer dans sa lumière, Mmh. dans sa beauté. On est tous beaux, on est tous, on est tous bons au sens de cette bonté-là. Je crois que le monde est plus comme ça que le contraire. Alors c'est toujours intéressant, évidemment d'entendre ce discours-là parce que, la résonance, avec le monde que l'on vit aujourd'hui, avec les tracas, avec les secousses de ce monde qui est tellement anxiogène pour une partie, en tout Ouais, cas. c'est vrai. Votre discours vient se heurter comme ça, à cette réalité que l'on vit au quotidien, à toutes ces informations si anxiogènes, à toutes ces difficultés, que l'on vit. Comment est-ce qu'on peut appréhender ce monde, tout en essayant d'être raccord avec ce que vous dites? Et ben ça, je dirais que peut-être ça appartient à chacun. C'est difficile enfin, moi, je veux pas du tout être quelqu'un qui donne une leçon ou qui dit, Mais de votre point de «C'est vue, ça hein? le chemin», hein, non. Oui, oui, bien Je sûr. pense qu'on a chacun un chemin qui est bien unique et singulier, c'est sûr, comme nous. Mais je crois aussi que, le changement de paradigme dans lequel nous évoluons actuellement et qui nous pousse peut-être à retourner sur les fondements même de c'est quoi être un humain? Hein. C'est peut-être sortir de tout un tas de cet ego négatif parce que l'ego n'est pas que négatif. Il y a une part d'ego positif bien plus que le reste, mais il faut sortir de ces joutes permanentes sur la matérialité, sur, le pouvoir, sur bah, c'est quoi en fait que tu as comme pouvoir ici? Si ce n'est respirer, exister, heu, laisser ton empreinte, poser ta touche personnelle, éclairer de ce que tu peux, éclairer de meilleur. Après, il y aura toujours des parts des parts de sombre et des parts de lumière, on le sait. Là, on arrive à un fin de cycle aussi où allez, donc il faut on prend le chemin, on prend le train, j'allais dire, dans la gare. Soit tu restes dans la gare, soit Soit tu tu t'en montes. vas. Mmh, Je crois que c'est un peu ça. mmh. Moi, je Beaucoup nous parlent de cette fin de cycle, hein. oh oui, Beaucoup mais nous c'est le disent, hein, cas. que ouais, 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 C'est le cas, on le sent ouais, vraiment. ouais. Enfin, on est nombreux à en parler, moi, je ressens vraiment une grosse, grosse différence, qui plus est ces 3 dernières années-là, depuis 2020. Mmh. I vous êtes, résolument optimiste. Oui, Ça, c'est un truc qui ça, vous c'est un truc incarne. de dingue, Ouais, hein. ouais, vous êtes résolument optimiste, c'est vrai. Là aussi, je pourrais vous reposer la même question que je viens de le faire précédemment et vous parler de ces 3 dernières années. Si je vous parlais des 3 prochaines années, est-ce que votre optimisme est toujours, bien en place, Ah toujours oui, bien là? Ouais? oui, oui. Oui, oui, je suis on passe, là, on fait pas mal de démarches pour, créer une école, au Maroc, qui est un peu ma terre de cœur, une terre d'adoption que je chéris aussi, sur laquelle j'ai dû vivre pas mal de vies, il semble. Quand j'y vais, j'ai l'impression de mettre un pied chez moi. Ouais, sur le canapé, Mais c'est en fait, sympa. vous êtes une citoyenne du monde. Ah oui, mais Vous êtes bien complètement. au Canada, vous êtes bien au Maroc, Bien vous vu êtes bien Marc, en France. bien vu. Non, mais c'est vrai, Oui, vous oui, êtes oui. une citoyenne du monde. Oui, c'est Voilà, vrai. ouais. Alors J'aime l'humain, ouais, j'aime toutes les mais ça se sent, cultures, hein. j'aime l'humain, Ça transpire chez vous, ça j'aime se les sent. personnes, Mmh, mmh. même quand ils ne sont pas jolis à l'intérieur parce qu'ils sont pas compris encore, ils sont pas vus. Ils ont peur peut-être. Un humain qui a peur de la beauté, quand il pense que autrui est plutôt une source de difficulté ou de peur plutôt qu'une source d'enrichissement, c'est sûr que tant il est là, c'est difficile pour lui. Il ne pourra pas se réjouir du bonheur de l'autre. Il croit qu'on en prend une part qui lui appartient. Non, forcément. C'est vraiment, c'est pas tant tout ce qu'on vit, je peux peut-être en témoigner, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que tu en as fait, Coco? Souvent, on me dit: «Mais dis donc, mais Coco, mais qu'est-ce que tu as fait de tout ça?» Je suis profondément touché quand vous arrivez effectivement à dire que c'est un cadeau de la vie, Ah oui, tout ce qui vous arrive. oui, C'est pourtant un cadeau de la vie. mais oui, mais je n'en voudrais pas d'autres. Je recommencerai de la même manière. C'est c'est Je recommencerai de la même manière puisque je ne pourrais pas être celle que je suis aujourd'hui.
Donc une part de moi, de ma vérité, de mon essence, avait convenu tout ça. Donc c'est OK. Si je n'avais pas passé tout ça, je ne pourrais pas proposer ce que je propose. Que ce soit métamorphose, que ce soit Le test, le là PEPS. maintenant l'atelier des sages ou le Mmh. corps intuitif. Mmh. Voilà, enfin tout ce qui naît de tout ça. Ça veut donc dire que il peut repousser des fleurs sur une terre qui est brûlée. Et comment? Est-ce que c'est pas dans le terreau fertile d'un cœur, sans autre intention pure que de parfumer là? Moi je dis: «C'est ça en fait». Et une fois on m'a posé la question, on m'a dit: «Qu'est-ce que vous aimeriez laisser?» Bah peut-être le parfum, Mmh. modestement le parfum de mon âme. Si elle a parfumé un peu la vôtre, alors tant mieux, de joie, d'amour, d'humanité. Le temps d'un partage, ça peut être un sourire, échanger sur le trottoir avec quelqu'un qu'on reverra jamais, ou une étreinte après des conférences. Quand les gens viennent à moi, me disent: «Est-ce que je peux vous embrasser?» Ah, je dis: «Oui, venez». Mmh. Parce que en fait, c'est juste ça que nous avons échangé au milieu de tout ce tumulte, fatras. Comment est-ce que ce tumulte, ce fatras dont vous parlez, comment est-ce qu'il résonne chez vous? Quel impact il a, chez vous? Quand vous êtes comme ça et que vous donnez autant d'amour, que vous Ouais. propagez autant d'amour et qu'il n'y a pas nécessairement vous voyez justement ce fracas en face avec des gens qui ne le réceptionnent pas nécessairement. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'ils sont pas prêts, qu'ils sont pas que c'est pas le Bah, de leur en donner 2 fois plus. Ça me fait penser à cette, petite phrase que j'avais dit: «Mais vous savez, papa, maman, quand, heu, c'est quand je le mérite le moins qu'il faut que vous m'aimiez 2 fois plus». vous aviez dit ça quand vous étiez petite? Une non, mais Non? je me rappelle pour une conférence Ah. que je donnais sur les émotions de l'enfant et je disais aux parents qui étaient là, je disais: «Mais il faut l'aimer 2 fois plus quand vous considérez qu'il mérite, qu'il vous agace, qu'il n'écoute rien. Là, il a besoin 2 fois plus de votre amour». Pas facile ça! Non, c'est le moins qu'on puisse dire, Hein. hein. C'est souvent l'inverse parfois, hein. Oui. Mmh. Mmh. Hein? Bah oui. Et Charité bien ordonnée oui, commence par soi. exactement, exactement. Oui. Alors vous avez évidemment beaucoup écrit, on voit, quelques-uns de vos Oui. des ouvrages. On a vu, qu'il y a cette fameuse, ces stages, ces retraites, tous ces ateliers, les conférences que vous donnez un peu partout. Et puis vous avez aussi en 2014 sorti votre méthode, la méthode PEPS. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est PEP, c'est l'Odyssée métamorphose dont je viens de vous parler. Mmh. Juste, voilà, ce beau cycle de c'est pour revenir à la vérité, c'est pour Mmh. revenir à soi, métamorphose. Voilà. C'est pour ça que 10 ans après, j'écoute, hein, les stagiaires, j'écoute et je vois, je regarde un petit peu leur chemin et en fait, ils avaient besoin d'un niveau, comme un niveau 2. Ouais, «Coco, tu nous ferais pas un niveau 2?» ouais. Mais toujours un peu comme ça, hein. D'accord. Mais du coup, on apprendrait tout ce qui est spirituel parce que, on sait pas par où commencer. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, Bon c'est vrai, bref, donc c'est vrai. du coup alors, je me suis sentie un peu légitime là. Ouais. Donc c'est ainsi que naît l'atelier des sages. Voilà, un itinéraire spirituel de 8 mois, mon chiffre de naissance. Votre chiffre de naissance. Et alors quand j'ai posé tout à l'heure la question, de l'optimisme, Oui. et ça y résonne chez vous parce que vous avez créé quand même le cercle des optimistes bienveillants Oui, en 2009. exact. Oui, Le cercle des optimistes oui, bienveillants. ouais. C'était un petit cercle, là, il est en stand-by parce qu'on se demande si on ne va pas l'ouvrir sur les entrepreneurs pour, éclairer la partie spirituelle du dirigeant, du manager. Mmh. Ça fait longtemps que j'ai envie, puis j'ai beaucoup de potes, en fait. J'ai beaucoup d'amis, hommes, c'est ainsi. Donc du coup, qui souvent me disent: «Ah mais Coco, allez, ça serait super, bon, on sait bien tu as pas beaucoup de temps, mais quand même ça serait super si on pouvait faire un non tu nous concevrais pas?» Bon, ben j'ai dit: «OK, d'accord, pourquoi pas, réfléchissons». Jusqu'à présent, c'était vraiment du mentoring un peu, 1 fois par mois, se réunir, cercle, pure recommandation, hein, pas de publicité du tout.
Donc, échanger, se soutenir, etc. Des moments croustillants, Évidemment. comme j'aime, plein de joie, de partage. Donc oui, il va évoluer avec un dessin qui évolue avec le monde aussi, je crois, avec ses besoins. C'est juste. Vous savez, il y a une chose que j'aime particulièrement, que je trouve extrêmement touchant, c'est aussi le timbre de voix. Mmh. Votre timbre de voix. Alors, je ne sais pas si Mo a réussi à régler les micros, mais vous parlez évidemment très, 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 très doucement, très, Oui. voilà, de manière très, très douce. C'est important. D'abord, c'est pas un jeu, c'est votre voix, hein, c'est votre façon de vous Ben, c'est exprimer. ainsi. Je suis une conteuse, même si je Oui, suis chanteuse aussi, oui. de jazz, mais ma voix, elle compte la méditation aussi. Donc je fais beaucoup, sur ma chaîne, beaucoup de voyages et souvent, les gens me disent: «En fait, Coco, quand on t'écoute, j'ai l'impression que tu es sur mon épaule». Ouais. Ouais, Mmh. c'est peut-être un peu ça, la volonté, voilà et puis peut-être quelque chose de ce cœur qui navigue dans la voix pour apaiser, pour Et vous en avez guérir. fait un album, Oui, 2. 2 même, hein, exactement. Ouais. Ce que vous appelez les 9 voyages méditatifs, c'est ça? Oui, ça c'est méditer le cœur ouvert, c'était la grâce du confinement. Il y en a qui ont créé d'autres trucs Mmh. et puis, bah, moi j'ai écrit, j'allais à côté d'un petit étang, voilà, pieds dans l'eau. Il faisait très bon, mars-avril 2020 et du coup, ça descendait que c'est comme ça, comme, là, c'est arrivé pour, le livre de prière qu'ils m'ont demandé. Mmh. Il n'était pas prévu dans les tablettes, hein, celui-là. Bon, ben, du coup, l'album, il est descendu comme ça. Ça a été, allez, j'ai cherché, comment collaborer. Ça a été avec Peder, là, Peder Eland, qui est un compositeur norvégien qui fait de très, très belle musique. Et celui d'après, c'est Mes jours après jour avec Damien Dubois. Mmh. Voilà, compositeur aussi français, pianiste. Alors, on l'aura compris, effectivement, il y a une palette quand même dans le champ des possibles, hein, de Ouais. Corinne qui est juste incroyable, hein. Il y a plein de Oui. choses, hein, entre les stages, les formations, les méthodes, les ateliers, les associations, les cercles de parole. Vous êtes partout. Non, Si, non, pas tout à fait, si. si, quand même un petit peu. Et alors, vous avez évidemment, vous aussi, sorti votre jeu, votre oracle, Oui, on l'a bien compris, le cœur créateur, oui. qu'on voit à l'écran. C'était important aussi de faire ça? Ah ben, le cœur créateur, tous ces messages, c'est un oracle connecté et que j'ai autofinancé pour récolter des fonds pour une association, pour soutenir les malades. Voilà. J'ai un bon stack encore à la maison. Donc, c'est un moyen, plutôt que de demander des sous, je disais: «Ben, qu'en faire?» Alors je cherchais, j'ai dit: «Ben, un jeu. Allez, tout le monde aime jouer avec les cartes». Mmh. Alors, il ne ressemble pas à tous les oracles qu'on a l'habitude de voir. Par contre, il est sur cette notion de vie et de survie avec, les messages qui m'ont été donnés dans mes carnets de rêves. Donc j'ai été repiocher dans mes carnets et je l'ai élaboré à partir de ces Mmh. voilà, donc avec le cœur créateur, on organise des ateliers alchimie du cœur, où là, je regarde, avec l'alchimie, la langue des oiseaux aussi, Mmh. les pathologies. J'espère que j'aurai le temps d'en faire un livre aussi là-dessus. C'est magnifique. Qu'est-ce que dans votre, parce que vous parlez de l'audace de vivre le cœur ouvert, Oui, hein, c'est ça, oui, hein, ouais, votre raison d'être aujourd'hui. Et vous savez, il y a une expression qui est bien française qui dit: «On sent que vous bouffez la vie aujourd'hui». exactement. Oui, Mmh. oui, là, j'ai peut-être pas l'air parce que, comme on dit aux enfants, faut bien te tiendre. Mmh. Mmh. Je me tiens bien. Mmh. Bon, sinon je peux être un petit peu faux-folle, un peu perchée. Mmh. C'est aussi ce que les gens peuvent penser en vous écoutant. Peut-être, Vous vous en peut-être. moquez? Oui, je n'ai pas, comme dit l'autre: «Ce que tu penses de moi, c'est ton affaire», tu sais? Ben, j'ai pas que ça à faire moi d'aller dire, si ça te convient ou pas. Mmh. Ça m'est égal. Mmh. Vous propagez à celui qui veut Oui, réceptionner, réceptionne. c'est Celui comme voilà, exactement. t'envoies un ballon, Vous ou envoyez et si puis tu veux le voilà. Mmh. recevoir, Mmh. beh, vas-y, Mmh. mais vas-y. Quelle est votre définition du bonheur?
Ah, ma définition du bonheur, c'est ça, c'est voyager, de paysage en paysage, s'arrêter si l'élan est là, essayer de comprendre ce qui peut se jouer, peu importe, mais ouais, c'est goûter la vie, goûter les autres. Ah, Ça veut dire quoi, goûter les autres? goûter les autres, ben, goûter tous les gens qu'on croise, en fait. S'intéresser à eux vraiment, enfin, quand tu les écouter vraiment, pas faire semblant. Souvent, les gens sont très surpris, quand ils m'ont consulté. Alors ils m'envoient la génération d'après, par exemple, et du coup, ils sont étonnés que je reconnaisse leur voix quand ils rappellent ou que je me rappelle de leur histoire, parce que je ne tiens pas de carnet de notes. Je ne prends pas de notes, Prenez pas de notes, ouais. jamais. Ouais. Et je dis: «Mais il faut pas sous-estimer un cœur qui écoute», ouais. C'est ça qui est drôle, ce qui est beau aussi, C'est c'est que vous fou! écoutez par le cœur. Oui, j'écoute, tout est filtré là, ma clairsentience, elle est là, La elle est là. clairsentience. Oui, parce que c'est ça, c'est vraiment le clair ressenti. Et la médiumnité, elle va s'exprimer, vous savez bien, par plein de médiateurs différents. Il y en a qui vont dialoguer avec les défunts. Moi, je dialogue pas avec eux, mais je peux les aider à passer dans la lumière, comme une passeuse d'âme, bien sûr. Mais je ne vais pas entrer en contact avec eux, à moins de devoir poser des questions précises parce qu'on me l'a demandé ou que. Mmh. Et là, oui, ou au travers l'akasha, par exemple aussi, ça c'est merveilleux, on fait des voyages, oh mais incroyables, des histoires qui font sens ici dans ce que je vis là. Parce qu'autrement, enfin, on est nombreux à s'interroger, se dire: «Beh, pourquoi?» C'est le mot existentiel ça, hein. Ouais, Pourquoi? pourquoi? Eh oui, bien sûr, bien sûr. Mmh. Enfin bon, il y a 1000 manières, le bonheur, il est là. Il est à portée de main, il faut juste se baisser pour le Ouais, ramasser, c'est c'est ça? ça, Ouais, ouais. c'est Berry, je crois, cette jeune chanteuse. N'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas ni ici ni ailleurs. Da-di-da-di-da. Hein, hein. Laissez-vous aller, je vais vous aimer. Et en fait, mais c'est tellement ça. C'est ça, quoi. Même si ça peut être, ça peut être difficile pour certains, je le conçois. Comme ça l'a été pour vous. Heu, Pas dans les mêmes proportions. Moi, j'ai toujours voulu me laisser aimer. Il y a des personnes qui on sent une petite âme qui est réfractaire, comme si peut-être elle a peur ou elle est en colère parce que le moment où on lui propose l'amour, c'est pas le moment juste. D'ailleurs, dans Métamorphose, parmi tous ces groupes qui se sont succédés, je me rappelle un patient qui, après ce tunnel dans lequel il passe, appelé le lendemain, elle m'a dit: «Tu sais, Coco, c'était difficile, tout cet amour, j'aurais voulu l'avoir plus tôt». Et ouais. Donc du coup, ça m'a fait remonter de la colère. Et en fait, bien sûr, c'est normal. Est-ce que vous pourriez définir aujourd'hui votre public? Qui sont ces gens qui viennent vous voir, qui, assistent évidemment à vos retraites spirituelles, à vos ateliers, qui vous lisent, qui vous écoutent, Ouais, que vous accompagnez en méditation et autres? Qui sont ces gens? bien, ils ont peut-être tous en commun cette même veine qu'est la mienne, celle du cœur. Est-ce que parfois ils Je le arrivent remarque, hein. ouais? Mmh. Est-ce que parfois ils arrivent cassés Oui, avec, justement, oui. complètement à la recherche Mmh. d'une autre, d'autres ressentis, un Ouais. besoin d'autre chose, cet amour qu'ils ont peut-être, perdu parce que la vie évidemment les a confrontés à quelque chose de suffisamment difficile, douloureux, compliqué? Ils ont besoin d'être aimés, en fait. Ils ont besoin d'être écoutés au-delà ce qu'ils disent ou ce qu'ils ne peuvent pas dire. Quand je disais tout à l'heure, en fait, on vient pas à moi par hasard. On a souvent rencontré beaucoup de personnes avant.
ou alors c'est une recommandation Mmh. plus courante. Mais si c'est un hasard, c'est parce que, alors, ça fait 3 ans que j'ai votre carte. Je vous ai écouté à tel endroit, j'ai lu votre livre, mais je savais pas que c'était vous. Je suis abonnée à votre chaîne, mais je savais pas que c'était vous. Mmh. Donc, ce sont des rencontres, c'est une rencontre avant tout, hein, je pense que c'est ça qui se passe. Mais, ce qu'ils ont en commun, c'est peut-être, le besoin d'être écoutés, accueillis, tels qu'ils sont, sans être jugés. Parce que dans notre profession, surtout, peut-être plus, on va dire dans une dimension plus clinique, il y a des protocoles, il y a une le premier qui a osé sortir des clous et qui l'a dit ouvertement, c'est Christophe André et qui a dit: «Mais moi, quand je pense que ça peut aider un patient, eh bien je suis en communion, ce que je fais naturellement, ou je lui partage un bout de mon histoire». Parce que je pense qu'au moment où il est là, à m'exposer sa souffrance et que c'est dur pour lui et qu'il est en train de se dire: «Qu'est-ce qu'il en a à faire lui, en face?» Et en fait, oui, ah, c'est ça quoi. Peut-être même l'essence même de ce que je suis au travers toutes mes propositions, c'est ça. Et je pense que les personnes qui viennent à moi, eh bien, elles se le disent, elles se refilent le bon tuyau et et c'est OK quoi. Après les retraites sont souvent le cheminement, heu qui continue, hein, voilà. On commence par ou une consultation en présentiel ou à distance, puis un stage, et puis une retraite. Voilà, les immersions sur l'enfant ou en constellation, enfin des choses qui font qu'on descend vraiment là, on descend dedans. Vous avez dit quelque chose de très intéressant et qui là, pour le coup, a fait écho, chez moi, Corinne, c'est, évidemment la colère, la thématique de la colère. Oui, Voilà, ça c'est quelque ouais. chose, voilà. Mais, qu'est-ce qui vous met en colère aujourd'hui? Rien ne vous touche à ce point, de vous mettre Ah dans mais un état de colère? tout Ou me alors ça veut dire tout me que touche. mais ça veut dire que vous maîtrisez cette colère? Non, je enfin, j'ai peut-être une autre manière de la transmuter aujourd'hui, tout simplement, mais Alors quand ce sentiment de il colère arrive, faudrait qu'est-ce que que vous faites? bah, à la limite, si vraiment moi je suis en pétard, bien loin mais vous me direz, à chaque groupe, je montre l'exemple, donc à chaque fois je fais de l'auto-entraînement, j'allais dire. Donc on passe par la thérapie primale, hein, donc là on y va moi j'ai choisi un outil qui est la batte de baseball, mais au sol avec des coussins. Donc j'allais dire, on se réhabilite dans la justesse de ce qui nous a collé, cette colère de manière viscérale au corps et on le fait de manière, peut-être aussi spectaculaire qu'elle n'a pas fait de bruit quand elle est rentrée. Voilà, donc on y va, on cogne et en Avec une fait, vraie batte de avec baseball? une batte de baseball et on à la fois le geste et le cri. Ah oui. Ah waouh! En fait, il y a comme quelque chose qui se rompt. Alors, OK. les stagiaires ont tous des moments, alors ça paraît comme ça un peu archaïque, mais en fait, pas du tout. Il y a un mouvement d'humanité, c'est vraiment le cercle grégaire. La tribu, elle est là et on est au 5e jour. Donc ça veut dire que le groupe s'est soudé dans la confiance, dans sa sincérité. Donc ils s'épaulent les uns les autres et quand c'est à mon tour de pouvoir ah bah, il y en a qui vont passer 2 fois, 3 fois parce que et en fait le lendemain, c'est un nettoyage en règle, bien entendu. Mais il y a avant et il y a après. Donc vous préconisez, le test de la batte de baseball, Le test de la batte de baseball, alors surtout pas sur un objet, même pas sur un arbre, surtout pas, mais au sol, ouais, sur puisque un notre coussin. mère Ouais, c'est nature, ça. elle est là pour Ouais, ouais. nous, pour tout transformer. Ah ouais, mais ça paraît complètement. Je vais faire ça. Et ça, ah bah attends, Marc, c'est top. Et quand ça va pas, je recommande, je dis mais où que tu ailles, même dans ta voiture, crie, Hurle. Mmh. hurle. T'as pas le droit nulle part. Mais même être trop joyeux, ça embête les gens. Tu ris dans la rang, moi qui
qui suis plus joyeuse qu'à mon tour. Mais du coup, je chante des fois, je danse sur le trottoir et je dis bonjour. Je les connais pas. Mais le plus souvent, les gens, ils vous sourient, voilà. À part un qui va faire ah mais n'importe quoi, hein. Puis c'est pas grave, pas grave. Un de surpris, 9 de contaminé. Au bonheur. C'est ça votre leitmotiv aujourd'hui, hein? C'est Oui, propager et contaminer, l'amour que vous pouvez propager à tout le oui, monde, hein? ouais, parce que je pense que c'est ça qui guérit. C'est ce qui nous guérit puisque je pense que cela nous fonde. Si on part, du concept de cette petite étincelle détachée de la source, dont nous venons tous, probablement, alors ça, ce sont des choses que nous avançons, bien sûr, des propos que nous avançons. Personne n'est allé retourner dans la source de la lumière pour voir: «Oui, je suis bienvenue d'ici, bonjour», non, ça mais nous sommes nombreux à en parler quand même. Mmh. Moi, je pense que si l'amour nous fonde et que toutes ces turpitudes sont prévues sur le chemin d'âme qui est le nôtre, ça veut donc dire que bon, on peut y retourner. Puisque quand je fais passer ces petites âmes qui cherchent la lumière après être restées sur un de leurs proches, un enfant souvent, un conjoint, un frère, une sœur, Mmh. mais ils cherchent la lumière parce qu'ils ne l'ont pas prise. Et quand ils ne l'ont pas prise, ben, c'est que ils ne pouvaient pas, ils voulaient pas laisser l'autre, ou ils ne se sont pas vus mourir, ils sont encore dans la sidération de se dire: «Mais je suis pas mort». Enfin, il y a plein de situations, mais c'est ce qu'ils veulent. Et quand je leur ouvre ce passage de lumière, c'est là qu'ils vont. Donc, ça existe. C'est joliment dit. Je voudrais qu'on refasse un plan évidemment sur les ouvrages de Corinne. Corinne Colin-Bellay, «S'élever au bonheur», évidemment. Oui, Les rituels et sagesse du monde pour réveiller l'irrésistible en toi. oui. Est-ce que justement j'allais vous poser la question sur les petits rituels. Vous en avez qu'est-ce que le matin, par exemple, quels sont vos petits rituels du matin? Vous dites à chaque fois: «Merci la vie, gratitude»? Merci, gratitude et puis après, ben, les petits anges, mes anges gardiens, bien entendu, les maîtres avec lesquels, voilà, les archanges. Moi, je suis très, j'ai beaucoup de protection autour de moi, probablement dû au chemin sur moi, Mmh, je sais mmh, pas. mmh, En tout cas, je leur sais gré toujours d'être là. Bien entendu. Et dans ces 2 derniers livres-là, du coup, puisque Le Miracle, c'était 2020 aussi, mmh. une année très prolifique finalement et du coup, beaucoup de petits rituels parce que, on me demandait souvent des petits outils. On me dit: «Qu'est-ce que je pourrais faire, Corinne, pour?» Donc je donnais toujours des petits donc j'ai condensé Mmh. dans ce livre, là, beaucoup de rituels et de sagesse du monde sur la communication, la spiritualité, mais il y a tout, en fait. La relation, donc voilà et s'élever au bonheur, là, on est sur prière. Mmh. Des prières intentionnelles, voilà, où l'amour est au centre. Voilà, toujours, hein? C'est Voilà. passionnant. Évidemment, il y a votre site internet, il suffit de taper, Corinne Colin-Bellay, vous aurez, Oui, l'intégralité de tout ce que vous proposez et Dieu sait que c'est ouais, fourni, hein, ouais. on a bien compris. Et aujourd'hui, je pense notamment à vos enfants, à vos fils et je me suis demandé s'ils sont dans ce évidemment éduqués dans cet amour-là, je suppose? Est-ce que, Oui, ce sont des grands garçons là, bien mais sûr, oui, est-ce qu'ils comprennent aujourd'hui qui vous êtes, ce que vous représentez et ce que vous essayez de propager? bah, j'allais dire, peut-être 2 sur 3. J'en ai un qui est quand même resté bien cartésien, Mmh mh. voilà, mais c'est correct, aussi, il a sa nature propre. C'est une âme, qui a son chemin aussi, qui m'a choisie et merci, comme maman, ici. Mmh. Donc voilà, moi je suis très, très heureuse de savoir qu'ils choisissent ce qui est juste pour eux et si c'est pas mon chemin, moi, que c'est un Mmh. autre, c'est parfait. Mmh. Qu'est-ce qu'on a en tant que père et mère? Quel est notre souci? C'est de savoir qu'ils sont tranquilles, en paix, heureux, qu'ils sont pas trop phagocytés par la vie et quand bien même, il y a des choses que nous ne pouvons pas leur épargner. Aussi, c'est pas facile. Il y a une question que j'hésite à vous poser, je me suis dit: «Bon, si vous ne souhaitez pas y répondre,
Je peux l'entendre et évidemment, c'est on ne peut plus respectable. Vous avez dit tout à l'heure: «Je ne contacte pas avec les défunts». Oui. Votre fille, vous ne la ressentez pas? Ah ben, c'est-à-dire on a été longtemps en contact. C'est d'ailleurs pour ça que je suis allée vers l'akasha, la lecture d'âme, bien entendu, et la première qui est venue, c'est elle. Donc on a fait de beaux voyages. OK. Et puis, elle est partie certainement loin parce que c'est fini. C'était fini? Oui. Donc c'est bien. Elle a fait, sa mission à elle était d'être une étoile dans nos vies, tous les 2, et c'est correct. Elle m'a ouvert la porte de la lumière. Mmh. C'est grâce à elle. C'est grâce à C'est sûr. elle. Donc comment? Voilà. Mais peut-être elle est sur une autre dimension, une autre galaxie, je ne sais pas. En tout cas, elle est suffisamment loin pour qu'on ne soit plus, mais c'est OK. C'est OK. D'accord. Merci infiniment Corinne. Merci, on a passé un délicieux moment avec vous. Corinne Colin-Bellet, vous pouvez aller voir «L'audace de vivre le cœur ouvert» et avec cette belle définition du bonheur. Le bonheur n'est pas une destination, c'est un voyage qui parfume l'être. Oui. Et vous laissez votre empreinte à chaque fois que vous croisez quelqu'un, c'est déjà beaucoup. Mmh. Et en tout cas, ça vous comble aujourd'hui, hein. Incontestablement. À l'infini. Merci infiniment. Merci Marc. Merci à Merci. vous. Tout en douceur, cette émission que vous pouvez évidemment partager et commenter et je pense que ça le sera. Vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez pour qu'on puisse faire suivre à Corinne Colin-Bellet et on mettra autour de cette vidéo l'ensemble, pardon, des réseaux pour entrer en contact avec, Corinne. Merci à tous et on se retrouve très vite pour, une prochaine rencontre. Salut.